Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Régulièrement interpellée par de nombreux députés européens, dont Michel Rivasi et Karima Delli, l'Europe peine à légiférer sur la question des ondes émises par les smartphones. De nombreuses recherches ont pourtant démontré la dangerosité des ondes sur notre santé. Pierre-Marie Thévenot est biologiste, président de l'association Robin des Toits qui milite pour une sécurité sanitaire des technologies sans fil. Il est au micro de Flora Vidal. Ça va des simples céphalées, mais enfin des simples céphalées, c'est des céphalées extrêmement douloureuses, à des myalgies très très fortes, à des vertiges, à des tachycardies, plein de troubles qui forment ce syndrome. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit en France, au Japon ou au Maghreb ou en Afrique ou aux États-Unis, la symptomatologie était la même. Cette électro-hypersensibilité va très loin puisque les gens ne peuvent plus vivre, peuvent plus prendre on les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent plus prendre de transport. Je vais citer un simple exemple d'une personne que j'ai eue en conférence une fois et qui m'appelle et qui elle me dit voilà, maintenant je peux plus dormir nulle part, je suis même sensible au courant 50 Hz et comment je fais? Et vous avez des gens qui sont au bord du suicide, ils perdent leur boulot, ils peuvent plus vivre chez eux, peuvent plus prendre de transport parce que dans les trains et les métros à Paris c'est très difficile. On peut avoir d'ailleurs aussi une flambée des constantes biologiques qui se résolvent quand on est plus exposé parfois, et parfois c'est irréversible. Avec une asthénie, une fatigue extrêmement importante. Je tiens à préciser qu'on a dit que cette électro-hypersensibilité caractérisait des personnes qui étaient psychiquement malades, il faut être clair. Donc il y a eu la psychiatrisation de l'EHS, c'est pas du tout le cas. Et on connaît très bien les mécanismes. Santé publique France vient de publier des chiffres montrant le doublement des glioblastomes, c'est-à-dire des tumeurs cérébrales du système nerveux central, du fait de l'exposition aux champs électromagnétiques. Le National Toxicology Program aux États-Unis, qui regroupe 20 labos officiels, etc., a montré une augmentation des tumeurs cardiaques, etc. Notamment avec le Wi-Fi du 10 Hz qui rentre en résonance, puisque 10 Hz sont les ondes cérébrales qui caractérisent, si vous voulez, le sommeil. On descend à 10 Hz quand on s'endort. Donc si on a des ondes électromagnétiques qui viennent sur 10 Hz, sur des fréquences identiques, qui vont entrer en résonance, là on crée des insomnies. En fait, ce sont les opérateurs qui font les normes. Donc nous, on a 61 volts par mètre, là où la résolution 1815 de 2011 du Conseil de l'Europe dit qu'il ne faudrait pas dépasser 0,6 volts par mètre, c'est-à-dire 100 fois moins quand même, et pour arriver à 0,2 volts par mètre. Au-delà d'un problème sanitaire, c'est un problème sociétal. Et c'est ce qu'a montré Linky. C'est-à-dire qu'on a un problème de société, de la société du tout connecté, pour des intérêts essentiellement industriels. Ce qu'on vend, c'est la facilité pour le public, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est des intérêts purement industriels. Et la commission ad hoc de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reprend ces lignes directrices. Pourquoi? Parce que dans cette commission ad hoc siègent les gens de l'ICNIRP. Donc la boucle est bouclée. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.